En vue des élections du 7 avril prochain, j'ai pris plusieurs engagements auprès des citoyens de la Val-des-Rapides que je souhaite vous présenter. Ces engagements font suite à une consultation citoyenne où j'ai demandé l'opinion, l'avis des citoyens pour savoir quels sont les enjeux prioritaires sur lesquels leurs députés devraient travailler. La notion de confiance entre les citoyens et l'élu est revenue à plusieurs reprises. C'est pourquoi je m'engage à mettre sur pied une politique de transparence totale pour le député. À titre d'exemple, je veux rendre public sur mon site web l'ensemble des comptes de dépenses du député, son agenda, les personnes qui sont rencontrées, les entreprises rencontrées, pour faire en sorte que les citoyens puissent savoir comment leur député utilise le temps et l'argent qui lui est prêté. Je souhaite également poursuivre le travail de proximité que j'ai entamé. Je veux poursuivre l'organisation d'assemblées publiques sur des sujets d'actualité pour faire en sorte que la consultation, ce ne soit pas qu'aux 4 ans lors des élections, mais en temps réel. Que lorsqu'il y a des grands sujets qui préoccupent les citoyens, on puisse s'adresser directement aux députés. De plus en plus d'étudiants à l'université ont des enfants, mais c'est souvent difficile de concilier la famille et les études. Par exemple, les horaires de garderie sont souvent de 9 à 5, alors que les cours universitaires peuvent s'échelonner de 8 heures le matin à 10 heures le soir. C'est pourquoi je veux mettre sur pied des projets pilotes de halte garderie à horaires flexibles, qui vont permettre à des étudiants, souvent des étudiantes, de concilier famille, travail et études. Cette préoccupation est ressortie de la vaste consultation que j'ai effectuée partout au Québec pour sonder les préoccupations jeunesse. Les enjeux intergénérationnels sont pour moi cruciaux. Il y a 60 000 proches aidants partout sur le territoire de Laval qui aident un aîné en perte d'autonomie. Je pense que ces organismes doivent être mieux soutenus. C'est pourquoi je m'engage à travailler pour mieux soutenir les différents organismes qui œuvrent auprès de ces 60 000 proches aidants. L'accès aux soins de santé est une préoccupation grandissante chez les Lavallois. Je veux poursuivre le déploiement de groupes de médecine familiale partout dans la circonscription. Un groupe de médecine familiale, c'est un groupe où on entoure un médecin de famille d'une infirmière, d'un travailleur social, du nutritionniste. Et ça permet à ce médecin de famille de voir davantage de patients et d'accroître l'accès aux soins de santé. Plus précisément, je veux travailler pour ajouter 25 ressources professionnelles supplémentaires ici dans la circonscription autour de médecins de famille. Dans les 18 derniers mois, grâce au Parti québécois, on a permis à 300 000 Québécois de plus d'avoir accès à un médecin de famille. Et c'est pourquoi on estime que d'ici 2016, on va être en mesure de faire en sorte que chaque Québécois ait accès à un médecin de famille. Pour assurer la qualité de nos services sociaux, il faut aussi créer de la richesse. Et c'est pourquoi je veux miser sur l'entrepreneuriat. Ici à Laval, je veux créer un incubateur d'entreprise, c'est-à-dire un lieu où des gens qui veulent se lancer en affaires, qui ont une idée, peuvent retrouver la formation, du support, des locaux à faible coût. Parce qu'on le sait, les 5 premières années de création d'une entreprise sont cruciales. Il y a souvent des gens qui ont des projets exceptionnels, mais qui par manque de support, par manque de mentorat, n'ont pas été en mesure de pérenniser leur projet. Et c'est pourquoi je pense qu'un incubateur pourrait permettre de générer davantage d'entreprises et surtout de pérenniser les entreprises qui sont existantes pour créer davantage de richesses pour avoir un Québec qui est plus juste, qui est plus équitable, où on a de meilleurs programmes sociaux. La ville de Laval est une ville qui s'est développée à vitesse grand V au courant des dernières années. On n'a qu'à regarder le développement immobilier souvent effréné, qui s'est fait partout sur le territoire. Et les plus grands perdants, les plus grandes victimes de ce développement ont souvent été des milieux humides, des milieux dont les écosystèmes sont importants pour assurer une biodiversité. C'est pourquoi je veux travailler à l'Assemblée nationale pour faire adopter une loi sur la protection de nos milieux humides et hydriques, pour que le développement immobilier ne se fasse pas au détriment de la disparition de nos derniers milieux humides en zone urbaine.